Bonjour à tous, me voilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui mon thème c'est de vous parler de l'amour de notre premier époux. Donc notre premier époux, on le sait bien en tant que chrétien et pour ceux qui ne savent pas, donc notre premier époux c'est Jésus. Donc aujourd'hui je veux parler de cet amour-là parce que j'ai été édifiée moi-même. J'ai été vraiment touchée par beaucoup de messages qui m'ont remis en question où je me suis dit au fait, on n'aime pas notre Dieu comme il nous a été demandé. Au fait, de temps en temps, enfin, même pas de temps en temps, souvent dans la vie courante, on court derrière des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance ou qui n'ont même pas à avoir de l'importance. Et on oublie notre Dieu, on oublie cet amour-là et on oublie que le plus important, c'est d'abord notre Dieu et chercher le royaume du Père. Donc, je veux commencer. J'ai noté mes versets parce que voilà, quand je vais dans la Bible, je perds beaucoup de temps et je n'ai pas envie que ma vidéo soit longue et je n'ai pas envie de vous prendre non plus tout votre temps. Je veux être court et précis et surtout, je veux que mon message vous soit bénéfique et que vous puissiez le mettre en pratique pour la gloire de notre Dieu. Donc, je m'inspire bien de ma Bible. Et je laisse aussi le Saint-Esprit me guider, comme je demande au Saint-Esprit en ce moment que je suis en train de partager cette vidéo, qui puisse vous toucher et que vous puissiez aimer notre Dieu comme il nous a été demandé. Donc là, je vais dans le livre de Marc, au chapitre 12, verset 30. Donc Marc dit, tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence et de toute ta force. Donc j'ai pris ces paroles dans la Bible vivante pour que le message soit plus facile à comprendre. Comment est-ce qu'on peut aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre intelligence, de toute notre âme? Eh bien, c'est très simple. Je vous explique. Quand par exemple, vous avez un nouveau fiancé, ou vous avez votre mari, ou vous avez quelqu'un à qui vous voulez plaire, ben vous mettez, je dirais même encore, vous mettez tout votre cœur. Ça veut dire quoi? Vous cherchez tout le temps à plaire, vous regardez, est-ce que je suis assez jolie? Est-ce que mes cheveux sont bien faits? Est-ce que je parle correctement? Est-ce que je me tiens? Est-ce que vous cherchez tout le temps à plaire à la personne? Mais avec Dieu, on ne cherche pas à le plaire. Dans quel sens où je dis on ne cherche pas à plaire à Dieu? Parce que plaire à Dieu, c'est méditer sa parole. C'est la lettre d'amour qui nous a laissé. La Bible est la lettre d'amour qui nous a laissé. Vous savez, si votre conjoint vous envoie un message sur WhatsApp ou une lettre parce qu'il est parti à l'étranger, vous allez prendre le temps de lire ce message. Et ce message va tourner en boucle dans votre tête. Et ce message, vous allez l'embrasser tout au long de la journée parce que vous avez reçu un message de votre chéri, de votre fiancé, de votre conjoint. Mais Dieu, lui, nous a laissé la Bible. Et la Bible, toute la parole qu'il y a dedans, c'est une lettre d'amour de Dieu à nous. Donc si nous aimons notre Dieu, nous devons passer du temps à le lire, nous devons passer du temps à méditer sa parole, qui est une parole d'amour, parce que c'est une parole qui est bien pour nous. Je disais encore à mes filles, je disais que nous sommes comme des machines à laver qu'on a fabriquées et que Dieu a mis une notice avec. Donc la Bible est notre notice du quotidien. Ça veut dire même quand on ne va pas bien, on prend notre Bible, on lit, on médite, tout ira, on se sentira déjà beaucoup mieux parce que dans la Bible, on trouve toujours la réponse à nos questions. Dans la parole de Dieu, on trouve toujours des réponses à nos questions. Donc il est très important de retourner dans la parole du Christ, dans la lettre d'amour qu'il nous a laissée. Donc ça, c'est une première chose pour que je vous explique comment être vraiment en communion avec notre Dieu, c'est de lire sa parole, de méditer. Puis, il nous demande aussi de prier sans cesse. J'écoutais une fois une vidéo de Joyce Meyers qui disait prier, ce n'est pas forcément quand on se met dans la chambre la nuit ou le matin quand on se réveille ou qu'on s'enferme quelque part pour prier. Prier, c'est tout le temps et tout au long de la journée. Donc prier sans cesse, c'est converser avec notre amour. C'est converser avec lui. Comme vous prenez le téléphone pour appeler votre chéri, comme vous passez du temps à parler aux personnes que vous aimez, vous prenez le temps de leur parler. Parfois, je parle pour moi, je pourrais passer des heures à parler à quelqu'un au téléphone.
Et voilà, donc je me dis, de la même façon, nous devons parler à notre Dieu. Nous devrons prendre le temps dans la journée de parler à notre Dieu, de parler avec lui, en cuisinant, en louant Dieu, en travaillant, en marchant. Tout ce qu'on fait, ayons des moments où on fait sentir à Christ qu'il est là. Ayons des moments où on lui dit, tu es avec nous, que tu es là, que tu es notre époux, qu'on t'aime et que tu es au présent de nous. Parce que Jésus, il dit, dans Jean chapitre 15, verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Donc Jésus vous dit, sans lui, vous ne pouvez rien. Donc si on a la clé et qu'on sait qu'avec Jésus, on peut tout, donc laissez-lui sa place. Donnez-lui sa place d'époux. Parlez-lui, confiez-vous à lui, dites-lui ce qui ne va pas dans vos vies, tout comme ce qui va. Ce qui va, Seigneur, je te rends grâce parce qu'aujourd'hui je suis heureuse. J'ai ça, ça, ça et ça. Seigneur, je viens te parler parce qu'aujourd'hui je ne me sens pas bien. Vous devez toujours vous dire que vous avez le Christ avec vous. Il faut qu'on arrête de dire je suis seule, je me sens seule, je me sens mal, je me sens angoissée, je me sens comme ceci, je me sens comme cela. Non, parce que là, nous blessons le Saint-Esprit. Nous blessons le Saint-Esprit parce que Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. Il nous a laissé le Saint-Esprit avec nous. Il est dit dans Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Donc Jésus dit que si on garde ses commandements, si on garde sa parole, si on médite, si on garde Jésus avec nous, si on l'a tout le temps au présent de nous, tout le temps, il dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc on n'a plus besoin de dire qu'on est seul, parce que quand on a Jésus, on n'est pas seul. Quand on a Jésus, on a Dieu avec nous, on a le Saint-Esprit avec nous. Donc, et rien n'est impossible à Dieu. Donc, quand on dit rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Donc, parfois, on n'a même pas besoin de faire des prières, des prières à s'enfermer dans la chambre 2 heures, à se mettre sur le genou. On n'a pas besoin de jeûner des jours et des jours. On a juste besoin de dire à Dieu qu'on lui fait confiance, qu'on l'aime, qu'il est notre époux, que Jésus est là, qu'il est notre époux, qu'il est dans notre vie. Une fois qu'on a ça, on ne va plus s'inquiéter de beaucoup de choses. Même quand on ressent une inquiétude, même quand on ressent du stress, de l'angoisse, quand on dit Jésus, je me sens comme ça, tu parles à Jésus, tu te sens tout de suite apaisé. Tout de suite, tu n'as plus de stress, tu n'as plus d'angoisse. Souvent, on me demande, mais Graziella, tu es toujours souriante, tu rigoles tout le temps, tu es heureuse. J'ai juste envie de répondre à ça et de dire, j'ai Jésus avec moi. Parce que très souvent, je ne montre pas mes faiblesses, je ne montre pas mes problèmes, je les montre à Jésus. Parce que Jésus est mon époux. Et quand on commence à montrer ses problèmes à Jésus, quand on commence à parler à Jésus, on n'a plus besoin de se confier aux gens. On n'a plus besoin de montrer nos faiblesses aux gens. Parce que Jésus connaît tout de nous. Et Jésus gère tout. Il gère tout sans nous juger. Je veux vous lire le psaume. Donc le psaume, le chapitre 128 au verset 5. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Donc il te dit qu'il va te bénir tous les jours de ta vie. Donc qu'est-ce qui te reste à faire? Juste lui donner sa place et respecter son premier commandement qui est tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur. Tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur. Je vais le répéter encore une troisième fois. Tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur. Donc avant d'aimer ton fiancé, ton mari, tes parents, tes enfants et tout le reste qui tourne autour de toi, tu dois d'abord aimer le Seigneur de tout ton cœur. Une fois que tu vas aimer le Seigneur de tout ton cœur, comme il dit dans Jean 14, 21, celui qui a mes commandements, qui les garde et qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc c'est bien clair, c'est bien clair. Si on aime Dieu, Jésus,
il va se faire connaître à nous. Si on aime son Père, et si on l'aime, il va se faire connaître à nous. Donc, on n'aura pas besoin de beaucoup de prières, de supplications. On n'aura pas besoin de pleurer parce qu'on sait que Jésus est avec nous. Parce que bien souvent, on attriste le Saint-Esprit quand on dit « Oh, je me sens seule, je suis seule ». Ça m'arrive, ça m'est arrivé avant, mais aujourd'hui, j'essaie de commencer à bannir cette parole de dire « Je me sens seule, je sens que je n'ai pas d'aide, je sens que je n'ai pas ceci ». Parce qu'on peut être dans une famille monoparentale, on peut être marié, on peut être accompagné des gens, mais il y a des moments dans notre vie où on a l'impression qu'on se sent seul. Mais au fait, quand on est chrétien, on doit comprendre qu'on n'est pas seul. Et quand on aime Dieu, on doit comprendre et arrêter cette parole de dire « je suis seul » ou arrêter de dire « d'où va me venir la solution » ou arrêter de dire « je ne sais pas ce que je veux faire demain ». Parce que nous, seuls, on ne sait rien. On ne sait pas ce qu'on va faire. Mais avec Jésus, on peut tout. Quand on a Jésus, on peut tout. Celui qui a Jésus, comme il a dit dans Jean, le chapitre 15, le verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien ». Donc, il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien ». Mais avec lui, on peut tout. Donc, arrêtons ces paroles négatives, ces paroles de dire « on est seul ». Commençons par aimer notre Dieu, commençons par aimer Jésus, notre époux, et vous allez savoir que quand vous l'aimez, vous allez vous dire « au fait, je ne suis plus seul ». Et arrêtons d'attrister le Saint-Esprit. C'est pas bien d'attrister le Saint-Esprit. Quand nous parlons comme ça, nous attristons le Saint-Esprit. Or, Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. Il est dit dans Éphésiens, donc le chapitre 4, verset 30, « Dieu vous a marqué de son Saint-Esprit. En effet, celui qui vous assure qu'un jour Dieu vous libérera complètement de vos péchés. » Donc Dieu nous a marqué de son Saint-Esprit. Il nous a laissé son Saint-Esprit, notre ami fidèle, notre consolateur. Le Saint-Esprit a plusieurs casquettes. Le Saint-Esprit est celui qui vient nous aider dans les maisons, à éduquer nos enfants. Quand nous avons des problèmes avec nos époux, c'est le Saint-Esprit qui est là. Quand nous faisons appel au Saint-Esprit, nous avons des problèmes financiers. Nous avons des problèmes dans la maison avec notre mari. Nous avons des problèmes parce que nous sommes maman seule avec nos enfants et que nous n'avons pas un compagnon dans la maison. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous avons le Saint-Esprit. Et quand nous oublions que nous avons le Saint-Esprit, que Jésus nous a laissé le Saint-Esprit, on attriste le Saint-Esprit. Alors, chers frères, chères sœurs, je veux que vous invitez le Saint-Esprit pour qu'il vous aide à aimer votre époux, pour qu'il vous aide à aimer votre premier amour, qu'il vous redonne cette soif, cette envie, ce désir de toujours vouloir plaire à notre Dieu et d'arrêter à chercher à plaire au monde. Plaisons à Dieu. Quand nous allons commencer à plaire à Dieu, vous allez voir que beaucoup de choses dans votre vie va changer. Beaucoup de choses changent dans la vie quand on cherche à plaire à Dieu. Quand on dit à Dieu qu'on l'aime de tout notre cœur, qu'il n'y a point de Dieu comme lui, qu'il est le roi de rois, qu'il est au-dessus de tout, qu'il est au-dessus de tout nom. Le nom de Dieu est au-dessus de tout. Que Jésus est avec nous, que le sang de Jésus est toujours avec nous, que l'Esprit Saint est toujours avec nous. Quand on va remettre cet amour, quand on va savoir que c'est la première des choses qui compte pour nous, croyez-moi que tout, après tout, n'est que bonheur, paix et joie. Donc je termine avec ce message en vous disant que Dieu nous aime, mais que nous devons lui montrer combien on l'aime, que nous ne devons pas être égoïstes, parce qu'aujourd'hui dans la vie, même quand on appelle nos parents tout le temps pour leur demander « Papa, je veux ceci, maman, je veux ceci », ou on appelle notre mari ou notre fiancé ou notre conjoint toujours pour demander, les parents se posent la question « Mais vous m'appelez tout le temps que quand il faut demander, vous n'appelez jamais pour savoir comment je vais. » Et les conjoints ou les maris, ils se posent la question « Est-ce que tu m'aimes vraiment ?» Parce que à chaque fois que tu m'appelles ou à chaque fois qu'on doit parler, il faut que tu me demandes quelque chose. Est-ce que tu m'aimes vraiment? C'est toujours la question qui revient, d'où souvent ils utilisent le mot « vous êtes matérialiste ». Donc maintenant, imaginez notre Père dans les cieux. On ne passe pas assez de temps pour lui dire qu'on l'aime. Or, il est très important de rappeler on t'aime, papa, on t'aime, Seigneur Jésus, on t'aime, on veut ta présence. Lui rappeler combien on l'aime. Parfois, le prier toute une journée juste pour lui rendre grâce pour les bienfaits, pour lui rendre grâce pour ce qu'il fait pour nous dans la journée. Lui dire merci, lui dire combien on l'aime. Arrêtons tout le temps de l'appeler que quand on a besoin. Arrêtons tout le temps que de pleurer. Disons-lui combien on l'aime. Disons-lui combien il est important pour nous. Disons-lui combien on le laisse prendre le contrôle de nos vies. Disons-lui combien on veut que
lui dirige, combien il est le parfum dans nos vies. Disons-lui combien on est l'argile et qu'on veut qu'il nous façonne à son image. Disons à Dieu combien on l'aime, qu'on l'aime avant toute chose. Sur ce, je bénis le Seigneur pour ce message. Je rends grâce à Dieu pour ce moment que j'ai pu partager avec vous. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui vont écouter ce message, qui soient bénies, qui demeurent bénies et que l'Esprit Saint puisse les toucher pour qu'ils puissent mettre en pratique et qu'ils puissent dire à leur papa, à Dieu, on t'aime de tout notre cœur. Voilà, soyez bénis.